Mes amis, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Je ne suis pas auteur de cette vidéo. Je tiens déjà à le souligner et à le signaler. Je suis beaucoup émue quand j'écoute cette musique. J'ai voulu la jouer. Parce qu'elle, pour moi, c'est un peu comme l'hymne africain. On doit chanter cette musique, on doit l'écouter comme l'hymne africain. Cette musique, au-delà même de l'artiste qui l'a chanté, au-delà du continent, cette musique réunit tous les humains de ce monde. Cette musique, la chanson là, au-delà du continent africain, la musique là touche les cœurs, ça touche la sensibilité, la musique là touche l'humanité. Cette chanson-là touche l'humanité. Tu ne la comprends pas, tu ne sais pas, tu ne la connais pas, tu ne connais pas les paroles, mais de là où tu es, quand tu l'écoutes, tu fermes les yeux, ton côté humain là ressort. Donc l'Afrique, là, quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des hypothèses comme ça qu'on a on a trafiqué, mais il y a une part de réalité. Et ce côté humain de l'Afrique, là, nous devons démontrer que l'Afrique est capable. C'est ça aussi l'humanité. Nous devons prouver que l'Afrique peut. C'est ça l'humanité. Et nous devons assumer que nous sommes capables de. C'est aussi ça l'humanité. Donc cette musique, elle me traverse. Elle me traverse. Quand je l'écoute, je pleure l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne connais pas tous les continents. Je suis ivoirienne. Mais quand j'écoute là, je pleure le continent. Et quand je regarde ce qui s'est passé et ce qui s'est passé sur le continent, je continue de pleurer ce continent-là. Parce que je me dis, quand est-ce que nous allons nous en sortir? Quand est-ce que nous allons y arriver? Quand est-ce que nous aussi là, on va traverser, on va dépasser ces moments de chaos, de bagarres, de tensions, de crises, de coups d'État, de guerres civiles. Quand est-ce que nous aussi, nous allons dépasser ça? Parce que les Occidentaux, là, ils ont eu leur part de guerres. Ils ont eu leur part de guerres civiles, des chaos, des coups d'État. Ils ont eu leur part. C'est vrai, on me dira, ils ont fait 100 ans de guerre. Mais quand tu as une histoire, quand tu connais l'histoire des autres qui ont fait 100 ans de guerre, tu dois te servir de leur histoire pour ne pas faire 100 ans de guerre aussi, toi aussi. C'est ça, on dit, apprendre ce qui est bien chez les autres. C'est important. Je dis, je pleure l'Afrique. Je pleure ce beau continent. Parce que c'est un continent qui est riche, un continent qui est vaste. Un continent qui doit réussir. Un continent qui nourrit la moitié de la planète. Mais ce continent-là, sur ce continent-là, des enfants meurent de faim. Tu ne peux pas expliquer pourquoi. Un continent qui nourrit la moitié de la planète. Un continent qui nourrit les autres. Mais ce continent-là, d'autres enfants de ce continent meurent de faim. On ne peut pas expliquer pourquoi. Donc quand j'écoute cette chanson, je pleure ce continent. J'ai tellement mal. Je me dis, mais quand est-ce que nous allons y arriver? Parce que je sais que nous sommes capables. C'est possible. Moi, je crois que c'est possible. Je sais qu'on peut y arriver. C'est juste une question de volonté.
On peut y arriver. Mais c'est une question de volonté. Si on veut, on peut. C'est une question de bon vouloir. Ce beau continent, est-ce qu'il y a un autre paradis sur Terre à part ce continent-là? Parce que quand on imagine le paradis, quand on rêve le paradis, quand on dessine le paradis là, mais le paradis là, c'est le continent africain. Pourquoi nous on doit souffrir dans ce continent-là? On est au paradis et puis on souffre au fait. Pourquoi? Mes frères et sœurs, je veux parler de deux sujets ce soir avec vous. Mettons nos émotions de côté, même si on a mal. Et puis soyons pragmatiques. Pour dire que la sensibilité, là, chacun est sensible. Mais pour réussir, il faut être dans l'ordre et non dans le désordre. Pour que l'Afrique soit un continent fort là, il faut que les Africains soient, même eux-mêmes, les Africains soient ordonnés. Mais pour que la population africaine soit ordonnée là, il faut qu'on ait des institutions fortes. Mais pour avoir les institutions fortes là, il faut qu'on ait des gens évolués dans ces institutions. C'est l'ordre qui fait émerger. Pour émerger là, il faut qu'on soit ordonné. Si nous ne sommes pas ordonnés, l'émergence là va être difficile. Donc ce soir, je vais parler de deux sujets. Je vais parler de deux sujets. Je ne vais pas faire de polémique. Mais je veux qu'on ouvre les yeux. Il y a deux sujets. Le comportement de nos élus, des députés africains au Parlement africain. L'indiscipline des députés africains au Parlement africain. Le manque de respect de l'institution même. Le désordre des députés africains, de certains députés africains au Parlement africain. Je vais parler de ça. Et je vais parler du retour de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président. Voilà les deux sujets que je vais aborder avec vous ce soir. Il est 20h30 à Paris. Je vais aborder ces sujets avec vous. Avant de commencer, on va visionner ensemble 3 petites vidéos qui illustrent même la difficulté du continent. 3 petites vidéos. On va écouter ensemble. On va visionner ces vidéos ensemble. Et ensuite, on va aborder nos deux sujets. Permettez-moi de partager sur ma page personnelle et puis on va y aller. Merci pour ceux qui ont commencé à partager la vidéo. Merci à vous. C'est grâce à vous aussi on arrive à toucher un maximum de personnes et on continue de sensibiliser. C'est important. Si on arrive à sensibiliser une personne, ça veut dire que cette personne va sensibiliser aussi une autre personne. Elle aussi va sensibiliser aussi une autre personne. C'est aussi une chaîne citoyenne. Le partage est une chaîne citoyenne. Et merci à vous, ces bons citoyens qui relayaient, qui partageaient derrière. Merci à vous. On va visionner la vidéo. Je vais suivre avec vous. No, I'm not giving you the floor. I'm talking to him. Please, lady, please. Honorable, sit down. Oh, no, I'm not giving you the floor. Let me finish. No, I'm... Point of order, Mr. President. Honorable, please withdraw and apologize. Please, Honorable. No. But Chair, let's not be abused here. Honorable, please. On ne peut pas l'inciter. C'est pas possible.
She must be. No. You should not allow demons here in this house. You cannot. Point of order, Mr. Chairman. Honestly, we cannot. Yes, we. Hey, this woman is abusing her. This is abuse. The police and take her out. Please, honorable member. Honorable Chair, Please, I think it's a matter of language. honorable. It's a matter of language. Malima shame. Jenna. Bon. On va aller sur la deuxième vidéo. Voilà. On va aller sur la deuxième vidéo. Voilà. Si tu peux dire, tu sens de dire à un moment de quitter le champ des images, là, quitte le désordre, faut pas qu'on la voit. Comme il est proche. Eh ben, dis donc. On va visionner une troisième vidéo. On va partir pour une troisième. We didn't come here to see a fight. Please call the police. Agent, you should call the police. Please call the police. Oh. Lutar na cama. Voilà. Mes amis, j'ai tellement envie de pleurer que je n'ai même pas la force de parler. J'ai tellement envie de pleurer que je n'ai même pas la force de parler. J'ai juste honte. Moi, j'ai honte.
S'il y a des gens qui n'ont pas honte et qui sont fiers, ça c'est leur vision de l'Afrique, c'est leur vision de la démocratie, c'est leur vision des institutions. Mais moi, Gouzane Naounou, là, j'ai honte. J'ai très honte. Il peut y avoir des gens qui sont fiers. Hein. Je ne dis pas le contraire. Parce que chacun a sa vision des institutions. Chacun a sa vision de la politique. Chacun a sa vision de la société. Chacun a sa vision de l'image de la nation. Chacun a sa façon de voir les institutions. Chacun a son éducation même. Mais moi, j'ai honte, au fait. Moi, en tout cas, j'ai honte. Moi, j'assume. Hein. Moi, j'ai honte. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas honte. Mais moi, j'assume, j'ai honte. Pourtant, je ne suis pas député. Hein. Je ne suis pas maire. Je ne suis pas ministre. Mais j'ai honte. J'ai juste honte. Je n'ai même pas la force. Parce que c'est aujourd'hui, mais j'ai vu toutes ces séquences des vidéos. J'avais vu une petite vidéo. Mais j'avais déjà honte. Mais quand j'ai vu le reste, là, je me dis, mais mon Dieu, on va où avec ça? L'Afrique va arriver où avec des gens comme ça? En fait, c'est juste la question que je me suis posée. Je dis, nous, on va, en fait, ce continent va arriver où même? Avec des mentalités comme ça, là, on va arriver à quel niveau? On est déjà en retard. Nous sommes déjà en retard. On va arriver où? J'entends les gens dire que... Les gens me disent, oui, en Europe, il y a ça. Ah bon? En Europe, là, un député qui se comporte comme ça, il est exclu de son parti politique en Europe. C'est-à-dire que la direction, le secrétaire général du parti, là, on l'exclut du parti politique. C'est ça aussi la démocratie. Le courage de dire que c'est pas bon. C'est pas parce que quelqu'un est au bord politique que quand il fait des conneries que tu vas dire que c'est bon. Tu l'induis en erreur et tu es en train de tuer la vision du parti. Parce qu'un parti politique qui se veut fort et grand là, c'est d'être discipliné. Ce n'est pas d'être désordonné. Donc quand on a des députés qui sont désordonnés, il faut les rappeler à l'ordre. Et là, on parle de l'international. On ne parle pas du national. On parle de l'international. L'image, un député qui sort de son pays, qui va à l'international, est déjà un ambassadeur. Il va vendre l'image de son pays. Parce qu'il part avec le drapeau de son pays. Donc, il ne chie pas sur le drapeau de son pays. J'ai honte. Si c'est ça, être des politiciens, alors l'Afrique est mal barrée. L'Afrique est mal barrée. Si c'est ça là, c'est que l'Afrique est mal barrée. Parce que c'est des députés africains. Parce qu'on dit Parlement africain. On n'a pas dit Assemblée nationale d'un pays. Même si c'est l'Assemblée nationale même de ton pays là, tu dois respecter l'institution. Une fois que tu es un élu, tu représentes la République. Tu dois respecter. Parce que dans une institution, il y a le code de déontologie. Il y a ton comportement qui est dedans. On va où est cela? On va faire comment est ça là? Des parlementaires, des femmes qui se bagarrent entre elles, des hommes qui se bagarrent avec les femmes. Chacun donne coup de pied pour juste voter. Pour voter là. C'est-à-dire que chacun va aller choisir celui qu'il veut comme président de l'Assemblée nationale. Vous vous bagarrez. Mais c'est normal que pendant les élections présidentielles, on se coupe les têtes. Parce que nos représentants même sont désordres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut éduquer les élus africains. Parce que beaucoup sont illettrés. Ils ne comprennent pas. Beaucoup manquent de culture. Quand tu comprends, quand tu as la culture des institutions, quand tu as la culture des instances, quand tu as la culture de l'international, voilà, tu ne peux pas te comporter comme ça dans une assemblée à l'international. On ne parle pas du national. Un député français ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Tchad, le Cameroun. Quand on parle des pays francophones là, les députés des pays francophones là, ils sont au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les députés des pays francophones, là je ne parle pas des pays anglophones et francophones, je parle des pays francophones. Là, c'est des députés francophones et anglophones. Mais les députés francophones, là, ils sont au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, si vous arrivez là-bas avec les députés français, vous allez vous bagarrer là-bas. Parce que vous n'êtes pas d'accord, quoi. C'est quoi leur désaccord? C'est sur quoi ils se sont bagarrés? J'ai envie de lire ça parce que, comme nous tous, on ne comprend pas anglais, donc ça c'est un ment. D'autres nous sont en train de nous mentir. Oui. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il ment, là, ce n'est pas un juge. Parce que ce que tu dis, là, ce n'est pas vrai. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit tu mens, ce que tu dis n'est pas vrai. Si on veut. Parce qu'en français, à Bobolé, on dit tu mens. Mais en français correct, on dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis tu mens là. C'est la même chose. C'est la façon de prononcer qui diffère. C'est la façon de prononcer qui diffère. Sinon, nous, on ne comprend pas anglais. Donc, ils sont en train de nous mentir dans le fait d'anglais là. Oui. Mais je vais vous lire un peu pour qu'on continue. Ce qui s'est passé à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les députés de cet organe consultatif de l'Union africaine, réunis en Afrique du Sud, se déchirent à propos du mode de scrutin pour élire leur nouveau président. Et l'hémicycle se transforma en scène arène. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Nous sommes agressés par l'Afrique du Sud, hurle une femme dans son micro. Le chaos. Par chance, un Sénégalais, député sénégalais, Djibril War, donne un coup de pied à une Sud-Africaine, Pemi Majodina. Il a voulu donner son coup de pied, puis il a manqué sa cible et ça a touché une députée sud-africaine. Ça, c'est le député sénégalais qui voulait donner un coup de pied et ça a loupé sa cible, ça a touché une députée sud-africaine. On va passer l'étape. Le coup de poing, le coup de pied. Le lendemain, ça c'est le premier jour de l'Assemblée parlementaire. Je vais pas tout lire, on va passer. Cet organe de l'Union africaine, inconnu du grand public, doit renouveler son bureau composé d'un président et de 4 vice-présidents. Chacun de ces 5 élus sont issus d'une région différente. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale et Afrique australe. Donc, les vice-présidents, il faut prendre un député de chaque région pour qu'il soit au bureau de l'Assemblée panafricaine, ou l'Assemblée parlementaire des députés africains. Depuis la création du Parlement en 2004, aucune présidence, aucune élection n'a été remportée par l'Afrique australe. D'où la fronde des députés de cette région. C'est-à-dire depuis la création de l'Assemblée parlementaire panafricaine, aucun député de l'Afrique centrale n'a remporté la présidence de cette organisation consultative. C'est une organisation consultative. Ça veut dire que les chefs d'État, les présidents de ces pays-là peuvent consulter ces députés indisciplinés. Je ne sais même pas s'ils ne doivent même plus les consulter parce qu'ils ne servent absolument à rien. En fait. Bon, ça, je mets ça de côté. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Et puis, d'où la fronde des députés de l'Afrique centrale. Donc, les députés de l'Afrique centrale décident de boycotter un peu l'élection. Donc, ils sont venus en tant que des frondeurs. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont venus dans le but de boycotter parce qu'ils disent que depuis la création en 2004, aucun député de l'Afrique centrale n'a remporté le siège, la tête de l'Assemblée
parlementaires des pays africains. D'où il y a un qui crie je vais te tuer quand on sera dehors. Menace Julien Malema à l'attention d'un homologue malien. Donc, un député sud-africain qui se met en colère contre un député malien, il lui dit, le menace. Je vais te tuer quand on sera dehors. Ça, c'est dans l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée de la francophonie. Enfin, de la francophonie, l'Assemblée panafricaine. À l'Assemblée panafricaine. Et puis, c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest est puissante. Admet Aïdara Aïssata Sissé, qui est aussi candidate malienne. Aïdara Aïssata Sissé était candidate en tout cas pour prendre la tête de l'assemblée, de cet organe, de cette assemblée. Et comme le Mali a été exclu par les pays africains qui ont sanctionné le Mali par rapport aux coups d'État, des coups d'État à répétition au Mali, le Mali a été sanctionné. La députée qui devait être la candidate de l'Afrique de l'Ouest, donc la candidate de l'Afrique de l'Ouest, ben, par ricochet, ben, elle est perdante, puisque le Mali est sanctionné, qu'elle est députée malienne. Donc, elle lance, elle dit aux députés sud-africains, votre chance, c'est parce que le Mali a été exclu. Sinon, nous, l'Afrique francophone, nous sommes très solidaires. On allait vous gagner. Ça y est, elle a lancé, on est très solidaires que tous les députés francophones allaient voter pour moi. Elle, c'est comme ça, elle a lancé dans l'hémicycle, en fait, dans leur assemblée. Elle se voyait déjà élue, étant donné que l'Afrique francophone sont solidaires. Donc, c'est devenu des bagarres entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. On continue. Elle a lancé, en tout cas, madame, avec l'Afrique centrale et quelques pays d'Afrique du Nord, on gagne. C'est clair, affirme-t-elle. C'est la règle du jeu et c'est ça la démocratie. Mais ce processus électoral déplaît aux députés d'Afrique australe qui font de l'obstruction pour exiger une réforme du scrutin. Ils réclament une présidence tournante, comme cela se fait à l'Union africaine. Nos rotations, nos élections, scandent-ils. Voilà. Donc, les députés de l'Afrique australe demandent qu'ils puissent voter une réforme pour qu'il y ait une présidence tournante, comme se fait à l'Union africaine avec les chefs d'État de l'Union africaine. Parce que eux, ils n'ont pas la chance de se faire élire et de prendre la tête de l'Assemblée de l'Assemblée parlementaire des pays africains. Donc, ils disent nos rotations, ça veut dire que s'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de présidence tournante, il n'y aura pas d'élection. Ils ont commencé à crier dans l'Assemblée. Premier blocage jeudi 27 mai. Après l'annonce d'une contamination au Covid d'un membre du personnel de l'Assemblée, une fausse excuse pour repousser le vote s'insurge plusieurs députés francophones. Donc plusieurs députés francophones disent, parce qu'il y a eu un membre du personnel de l'Assemblée des pays africains qui est Covid-19. Donc, le président demande qu'on repousse les élections pour pouvoir faire le test de Covid à tout le monde, et ainsi de suite, de repousser les élections. Et les pays francophones refusent. Donc, ils disent non, c'est un prétexte pour pouvoir, pour ne pas voter. Donc, eux, ils refusent. Le vote s'insurge plusieurs députés francophones. Les élections auront lieu, on ne va pas accepter ce report. Défie l'un d'eux sous des applaudissements. Le Zimbabwe, chef fortuné, Chanumbira, président par intérim et candidat à sa succession, appelle au respect des protocoles sanitaires et à la suspension de la séance. Les francophones lui reprochent une solidarité régionale avec les pays qui bloquent le processus électoral. J'ai l'impression que tout est fait pour empêcher la tenue
des élections, déplore un francophone. La tension monte. Quelques rangs derrière, 2 députés ont quitté leur siège et se pointent du doigt comme des escrimeurs. Ils se pointent du doigt, c'est-à-dire que donc, ils ont commencé à chauffer le coin, ils se pointent du doigt, chacun s'insulte, on se pointe du doigt. Je vais te tuer quand on sera dehors, menace Julia, qui est leader du parti sud-africain des combattants pour la liberté économique, à l'attention d'un homologue malien. Prêt à bondir, ce dernier finira par descendre quelques rangs plus bas pour se soustraire aux provocations de Malema. Un avant-goût des altercations à venir. La séance est levée jusqu'à la semaine suivante. 2 blocs linguistiques et culturels. Inlassablement, le lundi 31 et le mardi 1er juin, le sujet de la présidence tournante revient sur la table et envenime les débats. On nous avait promis de mettre en place le principe de la rotation en 2015. Puis en 2018, s'agace un représentant de l'Afrique australe qui qualifie la situation de crise. Les ennuis ont commencé quand Roger, le Camerounais, Roger Nkodo Dang, a été réélu pour un 2e mandat. Souligne par téléphone chef aux fortunes Charabira, excusez-moi de mal prononcer son nom en tout cas. Ils nous promettent toujours que la prochaine fois sera celle de la rotation, mais c'est toujours la même chose et c'est sans fin. Donc les députés de l'Afrique australe ont dit que chaque fois ils disent on va faire la rotation, votons, on va faire la rotation, et que quand ils votent, la rotation n'est jamais faite et eux, ils ne gagnent jamais. Bon, nous les Africains de l'Ouest, on va vous montrer, nous avons une tradition de bataille. À mesure que la tension monte, le débat prend la forme d'une confrontation entre 2 blocs linguistiques et culturels. On ne va pas toujours avoir des élections francophones ici. Ce n'est pas un parlement francophone, c'est un parlement africain. S'insurge un député dans l'angle mort d'une caméra. Interrogé par une télévision locale, Jules Malema allume une nouvelle mèche. Les francophones admirent toujours leurs colonisateurs, dit le député sud-africain. Ils continuent de vénérer les symboles de la France. D'ailleurs, ils se perçoivent comme Français. Ils nous voient comme leurs ennemis. Mais nous ne les voyons pas comme ça. Nous les voyons comme nos frères, dit le député sud-africain. Donc lui, il va raviver la mèche. Il va dire aux députés francophones qu'ils ressemblent à la France, qu'ils pensent qu'ils doivent toujours gagner, que quand ils viennent au Parlement en Afrique du Sud, c'est eux qui veulent toujours remporter. Les pays francophones doivent être toujours à la tête de ce Parlement et que le Parlement, c'est un Parlement africain. Il n'y a pas toujours que les députés francophones qui vont gagner. Donc, ces députés, déjà, ils font de la politique au sein du Parlement au lieu de penser des projets du continent. Je mets son cas de côté. Continuons. Retourné à son hôtel, le député sénégalais Djibril War se dit victime d'insultes. Ils nous prennent pour des petits sauvageons. Mais nous, on a notre dignité. Ils nous traitent de tous les noms avec leurs vassaux. Auteur de coups de pied, il s'est excusé auprès de la députée sud-africaine et a affirmé qu'il ne voulait pas la viser. Var ne verse pas dans la repentance, donc il ne s'excuse pas encore à nouveau. Nous, les Africains de l'Ouest, on va vous montrer, nous avons une tradition de bataille. Donc lui aussi, le député sénégalais, il met un peu de couche, un peu d'huile encore sur le feu. Appeler la police, c'est urgent. Donc les gens commencent à dire, appeler la police, c'est urgent. Symbole de cette confrontation, la bagarre générale du 1er juin pour arracher l'urne en plastique censée recueillir les bulletins de vote. Effrayé par la tournure des événements, un député lusophone
s'en remet aux forces de l'ordre. Appelez la police, s'il vous plaît. C'est urgent. On n'est pas venu ici pour assister à une bagarre. La police n'interviendra pas. Son mandat est de protéger le Parlement des agressions venues de l'extérieur. Donc, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dénonce des excès de violence choquantes dans une lettre envoyée au Parlement. Il s'injure de suspendre toute activité pendant 1 mois. Donc lui, il a tweeté sur Twitter, il a fait partie de l'information, il a tweeté pour dire il y a une violence au Parlement africain. Les scènes de violence sont choquantes. Ce qui déroulait aujourd'hui au Parlement, ce qui s'est déroulé aujourd'hui au Parlement panafricain, ternise l'image de cette honorable institution. J'appelle tous les parlementaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et procédures de l'institution. Donc, il y a des règles, il y a des procédures de l'institution, dit le président de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, oui, des pays africains qui disait « Please, please, sit down, please, sit down, please ». C'était celui-là. Voilà. Aucun député n'est prêt à revenir en Afrique du Sud. Prévient le Cameroun Roger Ngodo, qui dénonce un climat d'insécurité. On peut faire la session dans n'importe quel autre pays, ajoute la Malienne Aïdara Aïssata Sissé. Elle aussi, elle rajoute encore une couche sur le débat qui est déjà difficile à calmer. De son côté, Jules Malema demande l'intervention de l'Union africaine et requiert une suspension de séance jusqu'en octobre prochain. Lui encore, il rajoute encore une autre couche sur déjà la marmite qui brûle déjà. Donc il a rajouté encore une autre couche. Déjà fortement ralenti par la pandémie, l'activité du Parlement risque de s'enliser. Notre mandat, je ne vais pas vous lire toute la conclusion. Voilà un peu en gros, je voulais vous faire, vous expliquer parce que nous tous on ne comprend pas l'anglais. Tout le monde ne comprend pas l'anglais, ce qui s'est dit. Chacun y va de son côté, chacun raconte comme il a envie d'entendre. Chacun défend son indiscipline comme il peut parce qu'il a envie de défendre. Mais voilà en gros ce qui s'est passé. Je vais dire une seule chose. L'Assemblée parlementaire des pays africains, dans des 55 pays africains, que ce soit les pays francophones, que ce soit les pays anglophones, cette assemblée parlementaire, ce sont des députés qui ont été élus dans leurs différents pays. Ce sont des députés de la République. Ils ont été élus dans leurs différents pays. Donc quand ils vont à l'assemblée, à cette assemblée des pays africains, c'est pour penser les sujets du continent. Réfléchir sur des réformes, réfléchir sur des projets, voter des projets pour aider les États africains, donc les chefs d'État qui sont au sein de l'Union africaine, pour leur faire des propositions, comment développer, accélérer le développement, comment aider l'Afrique à être un continent émergent, comment maîtriser la sécurité, comment répondre à la crise alimentaire sur le continent, comment répondre au terrorisme, comment combattre avec la plus grande détermination le terrorisme dans le Sahel. Mais les députés des pays francophones qui sont partis là-bas, là, avec les députés des pays anglophones, là, quand ils arrivent dans ces assemblées-là, c'est de quoi ils parlent? Ils parlent de quoi? Ils parlent du continent, waouh! Parce que j'entends les gens qui disent « Ah, maman, d'ailleurs, les gens vont là-bas comme ils partent en vacances avec leurs enfants, avec leur mari, avec leur kisa, avec leur... Chacun part avec son amant, d'autres partent avec... Chacun s'en va avec sa maîtresse. C'est que ça devient des vacances, au fait, pour eux. T'as l'impression qu'ils vont en vacances. Ils pensent que dans leur tête, ils vont en vacances. Quand ils vont là-bas, ils vont là par rapport à quoi? L'Union africaine, là, c'est les chefs d'État des pays africains qui sont au sein de l'Union africaine. Mais c'est vous, les députés, qui devez représenter dignement la parole des peuples. C'est que les députés doivent représenter la parole des peuples. Sur ce continent-là, nous sommes combien de peuples? Avec combien de cultures?
Combien d'identités culturelles sur ce continent? Nous sommes combien? C'est vous les représentants de ces différentes cultures, de ces différentes identités culturelles, de ces différents peuples. Si vous n'êtes pas capable de vous parler sans vous bagarrer, si vous n'êtes pas capable de discuter sans vous gifler, si vous n'êtes pas capable de dialoguer pour trouver des consensus, pour penser le développement du continent, pour penser l'émergence du continent, vous servez à quoi dans cette assemblée? C'est la question que Gouzana nous pose. Je suis une citoyenne. J'aime les institutions. J'aime l'Afrique. Je porte l'Afrique en moi. J'aime mon pays d'accueil, la France. J'apprends beaucoup de la France. Là où la France a réussi, là, je me dis que le continent africain doit réussir là aussi. Là où l'Europe a réussi, le continent africain doit réussir là. Donc, quand je sors de mon pays, de mon continent, je fais tout pour apprendre un plus. Donc, je pose la question. Les députés africains, vous n'êtes pas capable de vous parler. Même si vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas capable de vous écouter. Même si vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas capable de dialoguer. Même si vous n'êtes pas d'accord. Mais des gens comme ça là, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme stabilité dans les institutions dans vos différents pays? Ces questions, moi je pose qu'elle est là. Même si, dans vos différents pays là, quand vous quittez vos pays là, vous venez avec, vous êtes des ambassadeurs, parce que vous êtes à l'international. Vous n'êtes plus dans le domaine national. Même si on est sur le plan national même là, comportement lourd, ça là, on ne peut pas avoir. On ne doit plus avoir ça au 21e siècle. Pourquoi? Vous vous bagarrez pour une élection. Mais donc c'est normal qu'en Afrique, quand il y a les élections présidentielles, qu'on se coupe la tête. Regardez le comportement lourd de nos députés. On fait comment ça? Vous n'êtes même pas un bon exemple de démocratie. Vous ne pouvez même pas aider l'Union africaine. Les chefs d'État là qui sont dans l'Assemblée, c'est-à-dire l'Union africaine, vous ne pouvez rien apporter de plus. Parce que vous êtes un moins, vous n'êtes pas un plus. Pas de plus-value, vous n'êtes pas un plus. Vous êtes lourd, mais vous êtes un moins. Vous vous bagarrez, coup de poing. On va attraper l'une ici, on va déchirer. C'est-à-dire que vous êtes possédé par l'esprit de Damana Picasse. Est-ce qu'il y a une différence? C'est ça là qui provoque les crises pendant les élections présidentielles. C'est ça que vous avez fait à l'Assemblée là-bas, en Afrique du Sud. Oui. Moi, je demande. L'esprit de Damana Picasse, vous a possédé là-bas. Vous vous battez pour les élections. J'entends les gens dire oui, non. Il y a un groupe de députés, des femmes se battent entre elles. Il y a d'autres qui disent non, il y a des groupes de députés qui ont défendu les femmes. Quand on est une femme politique, l'Afrique, notre continent a besoin de femmes leaders. Une femme leader, là, c'est pas celle qui se bagarre comme si elle était au marché gourou. C'est que celle qui se lève par les arguments, celle qui porte un message, celle qui argumente et puis qui neutralise les hommes dans la parole. On dit, ouais, la femme là, elle s'est levée. Quand elle se lève, qu'elle dit micro, on dit, ah, elle va dire quelque chose. Ça, c'est une femme leader. Parce que nous, les femmes là, les hommes, oui, c'est vrai, en général, sur le côté de la vie politique, il y a une forme de misogynie, parfois, qui écrase même la femme politique. Mais c'est nous-mêmes, la femme politique, si on ne peut pas argumenter, si on n'a pas d'idées, si on a un manque d'idées, si on a un panne d'idées, si on s'exprime par la bagarre, on réduit l'image de la femme politique à zéro. Une femme politique doit avoir des idées. Elle doit parler. Elle doit se défendre dans la parole.
Elle doit convaincre une assemblée. Quand elle prend la parole, les hommes doivent faire. Vont faire. Taisez-vous, elle est en train de parler. On dit oui, ça c'est une femme. Pourquoi vous bagarrez là-bas? Vous n'avez pas d'argument. Vous bagarrez pourquoi? C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage de voir cette image. C'est dommage. Et c'est triste. Pour l'image même. C'est triste. Je lis les gens disent oui, en France, les gens se bagarrent. Parce que beaucoup vivent en France. Beaucoup vivent même en Europe, en Occident. Mais ils ne prennent pas la peine d'écouter les débats. Les débats parlementaires pour la France, là, pour ceux qui veulent suivre les débats parlementaires, comment ça se passe là? Mardi, mercredi, jeudi. La chaîne LCP. Vous allez voir comment les députés se parlent. Mais ils se parlent mal. Oui. Mais dans le Parlement mal là, c'est des idées qu'ils confrontent. Tu peux parler mal à quelqu'un à faire français. C'est pas imbécile seulement qui injure. Dans ce que tu dis là, tu peux le neutraliser quand tu parles français. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que ce que nos députés... C'est pas la première fois à l'Assemblée en Afrique du Sud que les députés se bagarrent là-bas. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est tout le temps comme ça. C'est parce que cette fois-ci, là, les réseaux sociaux ont relégué. Sinon, ce n'est pas la première fois. C'est leur habitude et les gens les connaissent là-bas. Pour ça. Vous partez dans une assemblée. Vous partez foutre le désordre. Donc, vous revenez, bon. Vous repartez dans vos différents pays là. Avec quoi? Vous avez appris quoi là-bas? Vous avez décidé quoi? Qu'est-ce que vous ramenez dans vos rapports? Vous parlez de quoi? On s'est battu là-bas. Hein? Nous, on s'est battu là-bas. Hein? C'est ça que vous allez ramener. Vous allez ramener quoi? Aujourd'hui, regardez l'Afrique. Le Sahel. L'Afrique, le Sahel, là. Ce n'est même pas de l'amusement ce qui se passe au Sahel. Vous ne savez même pas ce qui va arriver dans les différents pays voisins du Mali. Oui. Il y a un vrai problème. On ne peut pas parler. Il y a un vrai danger. On ne peut pas parler. Mais vous, nos députés là, vous les députés, que ce soit francophone, que ce soit anglophone, parce que le Nigeria là, c'est un pays anglophone. Mais le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Au Cameroun là, il y a des députés anglophones. Parce qu'au Cameroun, il y a deux. Il y a francophone et anglophone. Au Ghana là, c'est des députés anglophones. Ce ne sont pas les députés francophones. Donc, des députés déjà d'une même région de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest là, il y a des députés anglophones et francophones. L'Afrique centrale là, il y a des députés anglophones et francophones. Ça veut dire que dans les régions là, il y a des députés anglophones et francophones. Maintenant, si vous vous bagarrez entre députés anglophones et puis députés francophones, vous allez déstabiliser même la région. Les régions seront déstabilisées parce que vous siégez dans les mêmes assemblées dans vos différents pays, mais vous ne pouvez pas vous parler. Vous ne pouvez pas discuter. Vous ne pouvez pas dialoguer. Vous ne pouvez pas vous convaincre. Vous ne pouvez pas venir avec des idées. Il faut repenser les élections législatives dans nos États. La dernière fois, quand je parlais de ça, certains n'ont pas compris. Je dis, pour être député, candidat à la députation, là, les gens doivent faire passer l'oral avec l'écrit là. Ils n'ont qu'à passer au moins l'oral. La Constitution. Quand ils vont prendre connaissance des lois de la République, ils vont adapter leur comportement à la fonction. Parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils ne peuvent pas avoir le comportement qui va avec. Aïe! C'est du régalien, de l'ordre du régalien. Si tu ne connais pas le régalien, si tu n'as pas appris le régalien, tu vois, quand les matchs correspondent, tu marches à côté. Tu mélanges tout. Ça là, c'est pas injure. Il faut aider nos chefs d'État à réussir. C'est aux parlementaires, aux députés d'aider les chefs d'État à réussir la sécurité dans leur pays. C'est aux parlementaires d'aider les chefs d'État
à réussir le développement, c'est aux parlementaires. Mais si les parlementaires eux-mêmes sont instables, ils sont désorganisés, ils sont désordonnés, mais ils ne suivent pas l'ordre, ils ne respectent pas. Mais on va faire comment? On va faire comment? Moi, je pense que je n'accuse pas un député. Je n'accuse pas un député. J'accuse tous les députés qui ont participé à cette bagarre généralisée. Il faudrait que les différents pays dont sont issus ces députés, les assemblées parlementaires de ces pays sanctionnent ces députés. Il faudrait que les différents pays, les assemblées parlementaires de ces différents pays sanctionnent. Il y a la discipline à respecter. Quand on n'est pas d'accord, il y a une discipline à respecter. Il faudrait que l'assemblée parlementaire de ces pays sanctionne les députés. Ce qui s'est passé là-bas va fragiliser la cohésion sociale entre les États, entre les chefs d'État, et va créer des tensions inutiles. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Il faut des sanctions. On ne peut pas être sur un continent où le laxisme doit régner à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. À un moment donné, l'ordre c'est l'ordre, on respecte l'ordre. Tu ne peux pas demander à un citoyen lambda de respecter l'ordre. Et puis toi-même qui dois même être l'exemple là, tu n'es pas l'exemple. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable. On ne peut pas demander à un citoyen de respecter l'ordre alors que nos élus ne respectent pas l'ordre. Ce n'est pas tolérable. Donc, il faudrait que tous les députés là soient sanctionnés. Il n'y a pas un député qui doit être sanctionné. C'est eux tous qui doivent être sanctionnés. Pour que, puisque c'est une commission, quand les gens vont, ils sont dans les commissions parlementaires. Ceux qui vont à cette assemblée sont dans les commissions parlementaires. Ces commissions parlementaires-là, ils sont payés. Ce n'est pas gratuit. Ils sont payés. Ils ont un budget pour ça. Parce que les députés n'ont pas de budget en général. C'est quand ils ont juste leur salaire. C'est quand ils sont dans les commissions parlementaires qu'ils ont un budget de déplacement, budget de déplacement, on leur donne des budgets. Donc, ces séances-là, ils sont payés. Des gens qu'on donne, on vous donne un budget et vous vous bagarrez là-bas avec l'argent du peuple. Mais c'est de là, il faudrait que ces députés soient sanctionnés. Ça va renforcer l'Union africaine parce que cette image fragilise l'Union africaine. Cette image détruit l'image des chefs d'État au sein de l'Union africaine. Ce qui s'est passé là est humiliant pour l'Union africaine. Donc, il faudrait que ces députés, sans exception, on ne va pas dire un pour laisser l'autre, ceux qui ont participé à cette bagarre généralisée doivent être sanctionnés tout simplement. C'est la discipline, c'est l'ordre, c'est comme ça. Il faut les sanctionner. Ça va permettre à nos chefs d'État africains, quand ils vont se retrouver, de resserrer les liens parce que les défis à relever sur le continent, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis à relever. L'insécurité aujourd'hui, avec le décès du président Idriss Déby, avec ces terroristes qui ont fui, qui sont dans le Sahel, avec ces terroristes qui sont au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria. Là encore, depuis combien de jours, 136 enfants ont été kidnappés par Boko Haram. Il y a tellement de défis à relever sur ce continent-là. Notre continent est fragile. Et surtout, l'Afrique de l'Ouest est très, très fragile. Donc, les palabres des députés francophones et anglophones n'arrangent pas l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana est un pays anglophone. Le Mali est un pays francophone. Le Burkina est un pays francophone. Le Sénégal est un pays francophone. La Côte d'Ivoire est un pays francophone. Le Nigeria est un pays anglophone. Donc, dans notre région, là, quand on dit région de l'Afrique de l'Ouest, il faudrait que nos élus soient comme ça. Il n'y a pas à faire de dire francophones, députés anglophones. Nous sommes des députés de l'Afrique de l'Ouest. Que ce soit l'Afrique centrale, c'est pareil. Donc, il faut sanctionner ces députés qui ont été indisciplinés, qui se sont comportés comme
des petits délinquants de rue, hein, parce qu'il n'y a pas de différence entre ceux-là avec les gens du black market. Hein. Moi, je ne vois pas. Parce que si on arrive à se bagarrer dans une instance, c'est pas dans la rue qu'on va pas faire pire. Hein. Donc, je suis désolé. Ça veut dire demain, chacun va venir, quand ça va commencer à chauffer, c'est quand l'autre va prendre le pistolet de son garde du corps pour tirer sur l'autre dans l'assemblée. On va dire, wow, si on savait, on allait sanctionner. Ou bien quand ils vont voir qu'ils vont se bagarrer au couteau, peut-être que c'est là qu'ils vont prendre conscience que, ah, vraiment, il faut agir. Dès maintenant, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. La commission, sortez-les des commissions qui vont à l'international. Ils n'ont qu'à rester sur le plan national. Terminé. Ils ne sont plus, on les retire de ces commissions. Point barre. Il y a d'autres députés capables de se maintenir, capables de s'exprimer, capables de se défendre, capables d'argumenter que de se bagarrer. Sortez les bagarreurs là des commissions. C'est mieux comme ça et ça va redonner une belle image de cette assemblée. Ça va renforcer les liens entre nos chefs d'État au sein de l'Union africaine. Voilà ce que je voudrais dire. Il y a Chantoulé qui me dit, mais pourquoi ces députés se bagarrent toujours entre eux? Ben, c'est une très bonne question, Chantoulé. C'est parce qu'ils manquent d'arguments. Ils savent, quand les gens arrivent, ils savent. Quand ils manquent d'arguments, peut-être qu'ils n'ont pas d'idée, ils manquent d'arguments. Quand quelqu'un n'arrive pas à s'exprimer ou il ne sait pas comment s'exprimer parfois, bah, il pense qu'en donnant un coup de poing, c'est beaucoup plus intéressant. Ça montre ses muscles, j'en sais rien. Mais vraiment, c'est dommage, Chantoulé. C'est triste à dire, mais moi, je trouve que c'est dommage. Et puis, ce n'est pas la première fois que ces députés se bagarrent là-bas. Si les gens se rappellent, une fois, il y avait la députée Nadine Moreno en France, ici, qui est revenue, qui était partie même en Afrique du Sud là-bas avec les parlementaires au sein de l'Afrique, des députés de la francophonie, qui étaient en Afrique du Sud là-bas, pour parler des questions de l'immigration. Quand elle est revenue de là-bas, c'était sur le plateau de Bordeaux, moi j'ai suivi, elle a dit, mais vous voyez, même quand on va parler de l'immigration, des situations qui concernent les Africains, ils passent le temps à se bagarrer. Et elle a déjà parlé de ce genre de bagarre dans cette assemblée-là. Nadine Moreno, une députée française. Et ce jour-là, j'ai dit, mais j'ai vu des Africains ici dans la diaspora, comme SOS Racisme. Je dis, oui, pourquoi Nadine Moreno, elle parle des Africains de cette façon-là? C'est humiliant, c'est humiliant. C'était les SOS Racistes. Moi, j'ai dit, ce que Nadine Moreno a dit là, c'est vrai. C'est parce que vous ne partez pas là-bas. On vous dit, vos députés se bagarrent là-bas. Quand on va parler des questions qui concernent l'immigration, c'est-à-dire que des jeunes Africains quittent l'Afrique pour aller mourir en mer. Des trafiquants sont là, eux aussi, ça les arrange. Ils se servent de ces jeunes Africains pour pouvoir faire leur trafic de drogue, de guédis et tout ça. On peut parler de ces sujets-là. Vous vous bagarrez entre vous. Donc, ce n'est pas la première fois que ces députés se bagarrent dans cette assemblée. Donc, il faudrait qu'ils soient sanctionnés parce que chaque fois qu'ils le font, ils ne sont pas sanctionnés. Ils sont tous dans ces mêmes commissions parce qu'il y a de l'argent dedans. Quand ils se déplacent voilà, en Afrique du Sud pour une semaine, pour 2 semaines, on leur donne un budget. Et c'est ça qui les intéresse. Sinon, les questions de l'Afrique, ce n'est pas leur priorité. Quand tu pars pour défendre des idées, pour défendre un programme, pour défendre un projet, tu n'as pas le temps de te battre. Parce que tu es parti, tu as du coffre, dans ta valise, il y a quelque chose là-dedans. Tu réfléchis à ça, tu ne te bagarres pas. Donc vraiment, je trouve que c'est dommage pour cette image-là. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette question. Et moi je dis, tous les députés qui ont participé à cette bagarre généralisée doivent être sanctionnés par leurs différents pays. Voilà, comme ça au moins c'est clair, il n'y a pas de complaisance. Voilà. Je vais venir terminer sur le cas de M. Laurent Gbagbo, le retour de M. Laurent Gbagbo. Je pense que j'ai été un peu longue j'ai été très longue sur le cas des députés parce qu'il y avait des images à... Il y a Jeannette Kwame qui dit ok oui. Donc je vais parler du cas du retour annoncé de M. Laurent Gbagbo. Voilà. Beaucoup d'entre vous m'avez envoyé des messages pour dire Gouza, tu ne te prononces pas sur le retour de M. Laurent Gbagbo avec des vidéos qui circulent sur la toile et tout. Très sincèrement, comme je dis, moi je dis, les politiciens, depuis 20 ans, ils sont dans leur game. Nos politiciens, ils sont dans leur game. Leur game là, ils ont trouvé une parade, enfin je sais pas, pour nous distraire. Parce que pour moi, j'appelle de la distraction. Sincèrement, j'appelle ça de la distraction pour ne pas qu'on s'intéresse aux vraies questions. Voilà, aux vrais sujets.
Donc, on essaie de nous distraire, on nous mène en bateau. Parce que pour moi, c'est ça. Ils sont en train de nous distraire, hein, parce qu'ils sont dans leur game. Ils sont dans leur game. Sincèrement, pour moi, Gouza Naounou, là, que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire en parachute, que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire en bateau, que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire en hélico, ça ne va pas résoudre le problème de nos concitoyens des Ivoiriens. Ce qui m'intéresse là, c'est quel est le budget pour accompagner la jeunesse, la formation professionnelle, pour que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent en bénéficier, sans exception. Bon, voilà les questions qui m'intéressent. Budget pour les femmes, l'autonomisation des femmes, pour que les femmes puissent entreprendre. Comment aider les femmes dans mon réseau à pouvoir en bénéficier? Sensibiliser la jeunesse pour respecter l'autorité de l'État. Voilà ma préoccupation. Mais Gbagbo va venir en hélicoptère. Gbagbo va venir en parachute. Gbagbo va venir à pied. Entre vous et puis moi. Entre vous et puis moi. Est-ce que Gbagbo il a problème? Gbagbo n'a pas de problème. Tous ceux qui parlent même là, est-ce qu'ils ont problème? Les politiciens, est-ce qu'ils ont problème? Ils n'ont pas de problème. Henri Konan Bédié touche 36 000 € par mois. Bédié là, il touche 36 000 € par mois. Salaire à vie. Notez ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça qu'il dit, si Gbagbo vient en parachute, si Gbagbo vient en bateau, s'il vient en vélo, en quoi ça va résoudre moi mes problèmes au quotidien? Ça apporte quoi moi dans ma vie? Quand mes factures sont là, ça ne change rien. Vous, votre facture sont là, ça ne change rien. Non. Ils sont en train de nous mettre dans un championnat. Les politiciens là. Ils nous mettent dans un championnat pour faire, ils sont dans leur game. Eux-mêmes, ils maillent dans leur game là-dedans. Oui. Henri Konan Bédié touche 36 000 € tous les mois à vie. Parce qu'il a 2 salaires. Président d'institution, donc il était président de l'Assemblée nationale. Et puis ancien président. Il touche 36 000 € par mois. Toi qui vas charger par l'arbre de Bédié pour mettre sur ta tête là, toi tu touches combien? Entre nous. On ne sait pas là, comme des frères. Hein. Là, on a laissé affaire de députés d'Amina de côté. Maintenant, entre vous et puis moi, les frères, on s'est parlé en zigueya. L'esprit à Bobo en train de monter. Toi qui prends par l'arbre de Bédié pour mettre dans ta tête, tu as rempli ça dans ton cerveau, tu ne peux pas réfléchir. Bédié gagne 36 000 € par mois. Je n'ai pas dit 36 000 francs CFA, il dit 36 000 € par mois. À vie. Toi, tu gagnes combien? Toi qui prends par l'arbre de ça, tu gagnes combien dedans? Les gens sont dans leur game, ils mangent dedans. Et puis ils réalisent le rêve de leurs enfants. Toi et puis moi, là, on est dans notre galère. Il n'y a pas quelqu'un pour réaliser le rêve de nos enfants. Pourquoi on va changer leurs palabres sur nos têtes? Ils n'ont qu'à se battre entre eux. Ils ont leurs enfants. Les enfants n'ont qu'à se battre entre eux. Ils n'ont qu'à se battre pour leurs parents. Il faut qu'on arrive à dire aux politiciens que nous, on ne se bat plus pour eux. Ils n'ont qu'à se battre eux-mêmes. Ils habitent les mêmes quartiers. Ils habitent les mêmes quartiers. Aïe, oui, nous sommes les Abobolais. Et là, ils sont dans les quartiers. Soro Guillaume, là. Guillaume Soro, là. Il gagne plus de 11 000 € par mois. Lui, il est là. Tous les mois, là, c'est viré. Son Woya, il fait là. Tous les mois, c'est viré sur son compte. Guillaume Soro gagne ça par mois. Atea. Nia, toi, tu gagnes combien par mois? Tu gagnes combien par mois? Guillaume gagne plus de 11 000 € par mois. Lui, il gagne ça par mois. Toi, tu gagnes combien? Il réalise le rêve de ses enfants. Il a déjà préparé, il a déjà bouclé, géré, bouclé l'avenir de ses enfants. Pour toi et puis pour moi, là. Pour nous, là, c'est incertain. On ne sait pas où on va aller, mais on est là. On va changer par là des gens comme ça sur nos têtes. Pour quelle raison? Mais ils n'ont qu'à se battre entre eux. Les enfants n'ont qu'à se battre entre eux. Toi, il faut quitter dedans. Aïe! Gbagbo, là, quand il va arriver en Côte d'Ivoire, ils vont l'accueillir avec fanfare. Ils ne vont pas l'accueillir avec fanfare.
Gbagbo a signé, le président Alassane Ouattara a signé. Il lui a donné. Gbagbo va gagner. Il gagne, il y a même 14 000 € par mois, ancien président. C'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui donne ça à Gbagbo. Toi, tu veux charger ça sur ta tête pour faire palabre de ça. Mais ils nous mettent dans le brouillard. Ils sont devenus dans le championnat. Sinon, Gbagbo vient en lunettes. Gbagbo vient pas en lunettes. Gbagbo vient en train. Gbagbo vient en avion. Gbagbo vient en hélico. Gbagbo vient en parachute. Ça là, ils sont en train de nous détourner. Gbagbo là, le président Alassane Ouattara a signé pour lui. Il dit, je mets avion à disposition. Tu viens quand? Tu veux venir avec qui? Gbagbo a donné la liste des gens. Liste que Gbagbo a donné là. Ils se sont bagarrés ici même. Il y a des gens ici à Paris, ils se sont bagarrés. Ils veulent dans le même avion là pour profiter, pour rentrer. Dans l'avion que Gbagbo va prendre pour partir là. La liste là, ils ont dépassé même le quota. Ça, je ne rentre pas dans le détail de ça là. Mais c'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est lui-même qui a dit ça. Il dit, Gbagbo, tu viens. Il a signé. Il a mis en place une cellule. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour dire que Gbagbo, ils nous mettent dans le championnat. Nia, Atia, mon frère et ma soeur, Gbagbo, là, le président Alassane Ouattara, il a signé pour que Gbagbo puisse avoir 14 000 € tous les mois. À chaque déplacement de Gbagbo, s'il rentre en Côte d'Ivoire, là, chaque fois qu'il va se déplacer, là, c'est 7 à 8 millions pour son carburant. Toi, nous qui parlons même sur Facebook ici, même puis on crie, jusqu'à nous, on a soif. On peut pas, on a soif, nos gorges est sèche, on a soif là. Nous, on nous donne combien? Entre vous et puis moi. Et puis tu as venu charger ça là sur ta tête. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils sont dans leur game. Ils sont dans leur game. Ils savent dans quoi ils sont. Hey! Toi, tu es venu faire parler de ça. On signe. Quand ils parlent de dialogue, là, tu es là-bas. Toi, tu es là-bas. Tu sais ce qui est écrit dans le cahier de dialogue, là. Tu sais ce qui est dedans. Est-ce que toi, tu sais ce qui est dans le cahier de dialogue? Ils nous mettent dans le championnat. Et puis, on est dedans. On est assis dans le sac de piment. Donc, il ne faut pas trop bouger. Nous, là, on est déjà dans l'eau. On est déjà dans l'eau, on est mouillé. On a ça, on n'a pas, on dit on a ça. Alors que ceux même qui d'abord même dans les 14 000 €, 36 000 €. Mais toi, tu fais pas. C'est que tu as faim. Et puis tu fais palabre de quelqu'un qui est rassasié. Ah oui, il y a quoi? Vous allez finir faire palabre de ça là. Moi, je vais dire juste aux jeunes de Côte d'Ivoire, à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle souvent, on dit les victimes, les victimes, les victimes. En fait, affaire des victimes, c'est devenu affaire de business. Parce que affaire des victimes, les gens utilisent affaire des victimes, c'est devenu un business. Les vraies victimes même souffrent dans le coin, mais bref, ça c'est pas l'ordre du jour. Moi, je vais juste dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, Gbagbo va rentrer où? Gbagbo va pas rentrer où? Gbagbo vient en avion où? Gbagbo vient en vélo où? Le président Alassane Ouattara a dit, c'est lui, le chef de l'État là, c'est lui qui a dit, Gbagbo va rentrer. Et la cellule qui organise l'arrivée de Gbagbo là, c'est l'État qui organise pour la sécurité de Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui organise sa sécurité. Avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, là, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. C'est eux, le premier ministre, c'est eux qui organisent la sécurité de Gbagbo. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le premier ministre Hachi Patrick, le ministre de la Défense, le ministre Ibrahim Ouattara, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Konan Bertin, c'est l'État, on dit le gouvernement là, c'est ça. C'est eux qui organisent l'arrivée de Gbagbo
pour sa sécurité. Parce que dans l'affaire Gbagbo arrive là, il peut y avoir des gens qui voulaient foutre le bazar au pays avant. Il y a des gens qui veulent foutre le désordre au pays là. Ils vont profiter dans ça. Peut-être que dans effet de masse, ils vont vouloir faire du mal à quelqu'un ici et là. Donc, c'est l'État qui garantit sa sécurité. L'État va prendre Gbagbo de l'aéroport, va ramener Gbagbo là où il veut aller là. Si Gbagbo veut aller chez Simono, on le dépose chez Simone. Si Gbagbo ne veut pas aller chez Simono, on le dépose là où il veut aller. L'État de Côte d'Ivoire garantit sa sécurité. C'est normal. C'est un ancien président. C'est normal. Parce que la même sécurité dont bénéficie comment il s'appelle Henri Konan Bédié là. C'est la même sécurité on va mettre autour de Laurent Gbagbo. C'est normal. Puisque le président a accepté la signer. Donc, nous, on va faire palabre de ça là. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Donc, moi, je vais demander aux jeunes de Côte d'Ivoire, à vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, mes petits frères, mes petites sœurs, à vous, les jeunes, pardonnez. Ne rentrez pas dans l'euphorique. Les gens là, ils sont dans leur game. Ils sont dans leur game de partage de jetons. Toi, tu vas venir faire palabre pour 1000 francs. Tu vas faire palabre pour 2000. Tu vas faire palabre pour 3000. Tu vas faire palabre pour 4000. Petit frère, petite soeur, faut pas gâcher ta vie. Les politiciens sont dans leur game. Eux là, ils n'ont pas problème de loyer. Ils n'ont pas problème de courant. Ils n'ont pas problème de kilos de viande. Ils n'ont pas problème de l'eau. Leurs enfants n'ont pas problème d'école. Ils n'ont pas de problème. Et ils mangent jusqu'à même il y a un reste, ils mettent dans la poubelle. Toi, tu ne trouves pas pour manger. Pourquoi tu vas te battre pour eux? Ah! On n'a qu'à vous expliquer ça en chinois. Moi, je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire. Si Gbagbo arrive, que les supporters de Gbagbo soient contents, c'est normal. Ça, c'est normal. Que les supporters de Gbagbo soient contents, ils veulent faire pagno, ils veulent faire foulao, ils veulent faire parasolo, c'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas parce que vous êtes content que vous devez casser. Ce n'est pas parce que vous êtes content que vous devez défier l'autorité de l'État. Mes frères et sœurs. Gbagbo là, le président Alassane Ouattara lui donne 14 000 euros tous les mois. Il donne 36 000 euros tous les mois à Bédié. Il donne plus de 11 000 euros tous les mois à Soro Guillaume. Petit frère, petite soeur, toi on donne combien à ton papa et puis à ta maman? Toi-même on te donne combien? On te donne combien? On te donne combien pour que toi tu as fini courir dans les roues? Tu vas transpirer dans la chaleur de 37 degrés. Pour quelle raison? Tu vas transpirer dans la chaleur de 37 degrés. Que tu sois content, c'est normal. Mais il ne faut pas défier l'autorité de l'État. Ne défiez pas l'autorité de l'État. Respectez l'ordre. C'est pour ça que je parle toujours de l'ordre. Tu peux te réjouir tout en respectant l'ordre. Tu peux être content tout en respectant la République. Respectez l'ordre. Ne défiez pas l'autorité de l'État. Si vous voulez marcher d'Abidjan à Mama, marchez d'Abidjan à Mama, mais marchez dans l'ordre tout en respectant l'État. Si vous voulez aller faire camping à Mama, c'est votre droit. Personne ne vous empêche. Vous pouvez même, au lieu d'aller même à l'aéroport là, mais allez-y même déjà à Mama. Allez-y déjà à Mama. Gbagbo va vous trouver à Mama. Mais respectez l'autorité de l'État. C'est ce que je veux dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, à mes petits frères, à mes petites sœurs. Regardez ceux qui ont attendu 10 ans en exil.
Quand Kone Katina rentrait là, son avion était presque vide. Mais il n'a pas pris les gens qui étaient sur le camp des réfugiés au Ghana pour partir avec eux. Lui, il est parti déjà, il a déjà signé, il a accepté. On va lui donner son jeton. C'est le game. Ils sont dedans. Kone Katina n'a pas dit que... moi, j'ai retenu des jeunes ici au Ghana, des femmes ici au Ghana. Je ne peux pas rentrer sans eux. Monsieur le président Alassane Ouattara, c'est vrai que moi, j'ai négocié mon pain. Mais moi, je négocie pain de ceux que j'ai retenus en otage. Il n'a pas dit ça. Vrou, il est monté dans l'avion, il était assis, il a été accueilli, il est content. Toi qui es assis maintenant au Ghana, qui a attendu 10 ans là, qui va venir te chercher? C'est ce que Gouzane nous te disait. Et puis tu l'insultais il y a 5 ans. C'est ce que je te disais. Il y a 5 ans, il dit, vous là, quand on vient vous chercher, rentrez. Parce que les Kone Katina sont en train de négocier leur deal. Qui va négocier pour vous les pauvres? Nous les pauvres là, qui négocie pour nous? Nous les enfants de pauvres, qui négocie pour nous? Il n'y a personne. Au moins on a Facebook et puis on parle un peu. Mais qui négocie pour nous? Quand on donne 12 000 euros, 14 000 euros, 36 000 euros, en plus de ça là, chaque fois qu'ils doivent se déplacer, leurs femmes ont 10 millions, 10 millions. Nous on en a combien? Toi le petit de Yopougon, tu as combien? Tu es assis à la Sikoji là, tu as combien? Toi, la petite de Sojefia, tu as combien? Tu vas venir mourir pour ça là? Pardonnez. Pardonnez. Respectez l'ordre là. Si Zepé vient là, si vous êtes content là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais respectez l'autorité de l'État. C'est tout ce que je voulais dire. Mes frères et sœurs, on est à 1h22. Le live a été très long. Je vous remercie pour tous ceux qui sont là. Il est 21h39 à Paris. Je vous embrasse tous. Chatoule, je t'embrasse. Olivier Whisper, salut. Alimata Sangaré, salut. Jeannette Kwame, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Il est, on a plus d'une heure de live. Je vous dis, si Dieu le veut, on se parle le samedi. Il y a un sujet très très important et dont je voulais parler avec vous. Comment est Lucie? Je t'embrasse, merci. Dont je voulais parler avec vous. Il y a une grosse escroquerie, mais une escroquerie à grande échelle. Samedi, on va en parler. Je vous donnerai plus d'informations. On se parlera samedi soir. Et cette escroquerie est tellement lourde. Samedi, on en parlera. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Ciao. À bientôt. Merci à vous tous. Allô.